Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit à lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers paroissiens, je vous encourage, comme le dit saint Paul à Timothée, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les humains, de même, et surtout de ce temps-là, on voit ça, des nouvelles, pour tous les chefs d'État et ceux qui exercent l'autorité. C'est important parce que, justement, ça peut aider les gens pour qui on prie à changer, à vivre plus la volonté de Dieu dans leur vie en étant chef d'État ou en étant en autorité. Alors, l'importance, c'est de vivre le projet de Dieu dans notre vie et par nos prières, ça peut aider. Alors, on voit aussi dans l'Évangile quelqu'un qui est malhonnête, vraiment malhonnête. Là, il a bien fait le maître de lui retirer la gérance, mais il a agi avec habileté. Alors,
Il nous demande, Jésus, dans cet évangile, que nous aussi, comme chrétiens engagés à sa suite, à agir avec habileté. Dans ce sens, c'est trouver des bons moyens pour réussir à établir le royaume de Dieu, un royaume de paix, d'amour, de joie, de miséricorde, d'entraide, de solidarité. Alors, c'est important de travailler à sa vie, travailler pour le Seigneur et ainsi agir avec intelligence. Habileté, c'est un peu intelligemment. Et en étant toujours digne de confiance, parce qu'on voit ici que le maître a compris que son gérant n'était pas digne de confiance. Alors, soyons-nous dignes de confiance de la mission que Dieu nous confie. Parce que vous savez, on a tous et toutes une mission à accomplir. Il y en a, c'est d'élever sa famille. Il y en a, c'est de faire du bénévolat. Il y en a d'autres qui ont vraiment une mission spéciale. Quand on pense à Mère Teresa, qui avait une mission spéciale pour les mourants en Inde, elle trouvait ça épouvantable de voir des gens mourir dans la rue, puis personne ne s'en occupait. Les personnes humaines, ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des chats. C'est important. Ils ont une âme et il faut les accompagner dans ce qu'ils vivent. Alors, en ce sens-là, soyons dignes de confiance et agissons avec foi. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter l'Évangile de Christ.